ونتيجة لهذا الفضل والعلم الذي حصل للصحابة الكرام فينبغي على الأمة جميعا أن تتبع آثارهم رضي الله عنهم وأرضاهم فهم كانوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الهدي المستقيم. واعلم أخي أن هذه الوصية والنصيحة من ابن مسعود رضي الله عنه أصلها في كتاب الله تعالى، فالله سبحانه أثنى على الصحابة وأعلى منزلتهم ومدحهم، ومن لوازم هذا الثناء والمدح لهذا الجيل الطيب أن يأمر بالاتباع لهم في الدين. Le résultat de ce mérite et de ce savoir acquis par les compagnons, c'est qu'il convient à toute la communauté, à la communauté dans son ensemble, de suivre leurs traces, puisqu'ils étaient bien guidés sur la voie droite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mon frère, sache que cette recommandation et ce conseil prodigué par Ibn Mas'ud trouvent leur origine dans le livre d'Allah le très élevé. Allah, toute gloire à lui, a loué les compagnons. Il a fait leur éloge, élevant ainsi leur grade. Commander de les suivre dans la religion est la conséquence inévitable des félicitations pour cette génération. Donc commander de les suivre dans la religion, c'est le résultat, c'est la conséquence inévitable de ces félicitations, de ces éloges faites par Allah Azza wa Jal pour cette génération exceptionnelle. Et nous citons donc quelques références dans lesquelles on fait effectivement l'éloge des compagnons. Verset 29 de la sourate 48. Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ar-ruhama'u baynahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari as-sujud ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزرعه فاستغلظ فاستوى على السوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Muhammad est le messager d'Allah. Ceux qui sont avec lui, donc les compagnons, sont intraitables face aux mécréants, pleins de mansuétude les uns envers les autres. Tu les vois qui s'inclinent et se prosternent, espérant les faveurs et la satisfaction d'Allah. Leurs marques distinctives sont là sur leur visage, gravées par l'effet de la prosternation. C'est ainsi qu'ils sont décrits dans la Torah. Tandis que dans l'Évangile, ils sont comparés à la semence qui laisse surgir ses pousses, devient une plante vigoureuse, généreuse et ferme sur sa tige, au grand bonheur du cultivateur. Allah les a fait tels pour en faire mourir d'envie les mécréants, et il promet à ceux qui, parmi eux, ont cru et accompli les bonnes œuvres, le pardon et une immense rétribution. Deuxième référence ici, toujours dans la même sourate, Al-Fath, au verset 18. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Allah a été satisfait des croyants qui te faisaient allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait au fond de leur cœur et a fait donc descendre sur eux la quiétude et les a récompensés par une victoire imminente. Troisième référence, dans la sourate Al-Hashr, versets 8 et 9. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Le butin revient aussi aux pauvres parmi les émigrés. Première catégorie de compagnons, ceux qui ont quitté la Mecque. Parmi les émigrés qui furent expulsés de leur foyer et dépossédés de leurs biens, alors qu'ils espéraient une faveur et un agrément d'Allah et appuyaient la cause d'Allah et de son messager. Ceux-là sont les croyants sincères. Le butin revient également à ceux qui, avant eux déjà, se sont installés à Médine. Donc deuxième catégorie ici,
les auxiliaires, les Médinois, et qui, confortés dans la foi, aiment tous ceux qui émigrent vers eux, ne sont nullement envieux de ce que ces derniers reçoivent, c'est-à-dire comme don à leur arrivée, et sont prêts à s'en priver, les préférant à leur propre personne, fussent-ils eux-mêmes dans le besoin. Ceux qui sont préservés de leur propre avarice sont ceux qui réussissent. Donc clairement, ce sont des versets qui font l'éloge à la fois des émigrés et des auxiliaires médinois. Et à chacun d'eux des qualités indiscutables. وهذا كان إجماعا من المسلمين أعني محبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة فضلهم حتى دخل في دين الإسلام من أراد أن يفسده وينقض عراه ويدخل الناس في النار أفواجا فاخترع مسألة أن الصحابة كانوا ظلمة وليسوا بثقات وأنهم لم يكونوا إلا منافقين نعوذ بالله من هذا القول. Ce point, je veux signifier ici l'amour des compagnons, faisait l'objet d'un consensus chez les musulmans jusqu'à ce que des gens souhaitant corrompre la religion et abattre ses jalons adhèrent à l'islam, visant à faire entrer des foules dans l'enfer. Donc des gens qui se réclament de l'islam et qui ont remis en cause ce principe. Donc ici, allusion évidente au chiisme. Ils ont alors produit l'idée que les compagnons étaient injustes et n'étaient pas des hommes fiables et sérieux, mais plutôt des hypocrites, qu'Allah nous épargne de cet avis corrompu. وقد نقل أهل العلم كلام العلماء السابقين في الثناء على الصحابة والأمر باتباعهم وهو كثير لكن أذكر هنا فقط قول إمام أهل الشام في وقته الإمام أبي عمرو الأوزاعي رحمه الله حيث قال عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. Les ulamas ont transcrit les propos de leurs prédécesseurs faisant l'éloge des compagnons et stipulant donc le devoir de les suivre. Ils sont nombreux. Et je ne citerai ici que la parole de l'imam des gens du Cham, du Levant, en son temps, c'est-à-dire Abu Amr al-Awza'i, qu'Allah lui soit clément, mort en l'an 157 de l'Hégire, et qui disait « Je te recommande les récits des prédécesseurs. » Athar al-Salaf, ici j'ai traduit par les récits, mais c'est plus vaste, plus large que les récits, la conduite des prédécesseurs. Je te recommande les récits des prédécesseurs, même si les gens te rejettent. Donc même si ça déplaît à ceux qui t'entourent, n'y prête pas garde, n'y prête pas attention, attache-toi fermement à l'héritage des pieux devanciers. Je te mets en garde contre les opinions des hommes, même si elles te sont embellies par la parole. Donc délaisse les opinions, ce qui sort de l'esprit du cerveau de l'homme, et attache-toi à ce qui est en fait un héritage prophétique, à que ce soit les textes de la révélation ou leur interprétation par des gens qui ont été édifiés par le prophète en personne. Puis il conclut en disant « L'affaire se dévoile clairement alors que tu es sur la voie droite. » Dès lors que tu empruntes cette voie rectiligne, ce chemin de droiture, tu verras les choses clairement. Tu finiras par distinguer le vrai du faux. Ici prennent fin les propos de l'auteur pour ce prologue. Wallahu ta'ala a'lam.